Événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant. Le manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, a rendu public une liste de 27 joueurs qui vont représenter le Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. 4 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux et 7 attaquants. Voilà la teneur de la liste de Rigobert Song. Messieurs les experts, votre regard de façon globale d'abord sur cette liste. Charles, Franck, il est sur son téléphone. Alain Denis. Alors, non, la liste pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, globale mais la liste pour moi, je la trouve à 80% cohérente. Ouais. J'ai juste du moins, je vais appeler ça comment, des petits, pas regrets, mais bon, j'aurais aimé voir certains noms. Okay. Je pense qu'une compétition comme celle-là aujourd'hui permet aussi à préparer des compétitions futures. Ouais. Donc, il y a quelques joueurs que j'aurais aimé voir. On a vu depuis le début de la saison qu'il y a le jeune Awaka Nagida qui fait de belles prestations à un certain niveau à différents postes, que ce soit latéral gauche ou milieu de couloir. Donc sa polyvalence aurait pu être un plus comme deuxième couteau pour cette compétition. Il y a des petites surprises aussi. Moi personnellement, je m'attendais à voir Koulou dans cette liste et ça ne m'aurait pas choqué, contrairement à la liste du mondial. Aujourd'hui, il est arrivé dans son nouveau club. Il a joué tous les matchs de championnat titulaire. Il a marqué 2 buts. Je suppose que physiquement, il se sent bien avec son expérience. Je pense que c'est à peu près 80 sélections. Je pense qu'il aurait également pu apporter un plus en sélection. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas contenter tout le monde. On a aussi quelques petites surprises, une liste d'absents que tu as pu lister aujourd'hui avec le vice-capitaine Choupo-Moting. On y reviendra. Qui est absent et dont on n'a pas eu de raison particulière. Mais ma grande interrogation sur cette liste demeure le poste de gardien de but. On se retrouve aujourd'hui avec une liste de 27 joueurs, avec 4 gardiens de but. Pour qu'on se retrouve avec 3 gardiens blessés, je pense que ça relèverait du miracle. Donc je suis un peu embêté de voir 4 gardiens de but, sachant que c'est une place de moins pour un joueur de champ. On aurait pu appeler un Choupo-Moting, un Gamal, un Nagida. Donc ça m'embête un peu. Et je suis 2 fois plus peiné concernant le poste de gardien, parce qu'on a 4 gardiens. On a un gardien que tout le monde connaît, pour lequel on est pratiquement tous unanimes, Onana. Mais derrière, on a 3 gardiens qui ne jouent pas. On a 3 gardiens qui ne jouent pas. Qui ne jouent pas en club. Qui ne jouent pas. On en a 2 qui, de temps en temps, se retrouvent sur le banc. On a un qui passe tout son temps en tribune depuis quelques mois. Donc ça m'embête un peu de retrouver ça. On a 4 gardiens, 3 ne jouent jamais. On a des gardiens ici au Cameroun. D'ailleurs, on a nominé un dernièrement à la cérémonie de Ballon d'Or comme meilleur gardien du championnat la saison dernière. Merlin Lacau, qui est un gardien, je pense, je ne suis pas spécialiste des gardiens de but, mais qui est très très intéressant et qui fait pratiquement l'unanimité au niveau du Cameroun. Oui, mais qui est sur le banc de touche au Coton Sport Garoua depuis le début de la saison? Non, pas depuis le début de la saison, Alain Denis. De toute façon, sur les 5-6 matchs de Coton Sport, il n'est pas titulaire. Oui, mais on ne juge pas un gardien sur 5-6 matchs. On ne juge pas non plus un joueur sur 5-6 matchs. Mais au-delà de lui, Merlin Lacau, tu as aussi également Omosola qui joue.
et qui est aussi un habitué de la tanière. Donc j'aurais aimé voir des joueurs comme ça. On nous a pris des gardiens qui sont en fin de carrière, qui ne jouent pas. Bon, quand on nous a dit qu'on est en train de reconstruire une nouvelle équipe. Avec ça, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on est en train de partir. Charles, quand on essaie un peu de scruter cette liste-là, on se rend compte en toile de fond qu'il y a une volonté manifeste du staff de rajeunir un peu l'effectif. Des Nkolo qui sont peu là, des Choupo qui sont peu là, des Régis Mougué qui entrent dans la liste. C'est clair que le message, c'est qu'on veut des jeunes en fait. Oui, bien sûr, il faut rajeunir, mais il ne faut pas aussi souvent rajeunir pour rajeunir. Okay. On ne va pas aussi partir avec des jeunes qui sont là pour accompagner et qui n'ont peut-être pas une plus-value directe. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de qualité, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de talent, mais on va sur une compétition où on est emmené à avoir besoin de tout le monde ou de presque tout le monde. Et donc, dans ce type de compétition, ce n'est pas Aurélien qui va me contredire, il y a un gros besoin aussi d'expérience. Parce que ça joue, c'est de très haut niveau. Mais tu as Abou. On a Abou, d'accord, mais on parle souvent dans le football de la colonne vertébrale avec donc les trois lignes qui composent donc l'équipe. Donc à tous ces niveaux-là, souvent, il y a besoin de gens où, quand la marmite chauffe, comme on dit souvent au quartier, d'accord, sont là pour pouvoir un peu calmer tout le monde, rassurer tout le monde et éteindre un peu l'incendie. Tu as Onana, tu as Castelletto, tu as au milieu de terrain Zambo Kemen, à la pointe tu as Bakar, ça fait une colonne vertébrale. Denis, arrête avec les polémiques. Non, c'est pas une polémique, c'est une question que je veux dire les auditeurs, c'est à vous de parler, c'est pas moi de... Non, je pense que avec tout le respect qu'on a pour Castelletto, d'accord, en termes d'expérience, on ne peut pas comparer pour le moment en tout cas, que ce soit en club et en équipe nationale avec le vécu de Nicolas, d'accord. Moi, je vais aussi revenir sur le poste de gardien, parce que au-delà de tout ce que Franck a dit, le poste de gardien, c'est un poste où on a besoin donc de concurrence et de compétitivité, d'accord, pour pouvoir garder le premier gardien toujours en éveil, déjà, de 1, mais aussi en cas de bobo, il faut que derrière, déjà, on puisse assurer. Donc, quand on a 3 gardiens qui ne sont pas en confiance, parce que pour être en confiance, il faut jouer, d'accord, dont on n'est pas sûr des performances, parce qu'ils ne jouent pas non plus, et dont le nombre est sûrement donc... exagéré parce que comme dit Franck, je pense pas en tout cas, sauf miracle, qu'on ait besoin donc d'autant de gardiens. Je m'interroge sur la nécessité justement donc de partir avec ces 3 en plus, mais bon, ce qui est fait est fait. Le coach a sûrement ses raisons. Au niveau du milieu de terrain, comme tu l'as dit, oui, bon, il y a des joueurs de qualité. Moi je vais toujours en tout cas personnellement m'interroger sur l'apport du jeune Ben Elliott qui vient et qui ne joue presque jamais, qui est en club aussi ne joue quasiment pas. Il n'a pas été titulaire en club depuis, je pense, le mois de septembre. Donc, ça laisse interrogateur. Peut-être qu'on prépare l'avenir, mais souvent aussi, peut-être qu'on va aller aussi un peu plus vite que la musique. Donc, Régis Mougué, c'est un joueur qu'on a vu commencer ici et partir à Marseille, qui a très vite commencé, avec beaucoup de qualité. Mais bon, depuis le début de saison aussi, il ne joue pas, ou bien il ne joue quasiment pas. Je pense que c'est moins de 200 minutes depuis le début de saison. Donc, je m'interroge aussi un peu sur son apport immédiat. Bon, c'est des choses, on va être fixé très rapidement parce que je pense qu'on commence le 15 contre la Guinée. Oui, le 15, effectivement. Donc, au niveau de la jeunesse, moi je dis c'est un équilibre qui est à trouver, mais bon, les joueurs d'expérience restent importants. Alors, Aurélien, dans le discours de Franck et de Charles, le mot expérience revient. Mais est-ce que finalement l'expérience, c'est le fait de l'âge ou alors le fait, on peut être jeune et avoir joué des grandes compétitions et être expérimenté? Non, c'est le fait de jouer le plus longtemps avec le maillot. Vous pouvez avoir 22 ans, avoir 80 sélections. Je suis désolé, c'est pas un problème d'âge. Mais je l'ai rejoint déjà, Franck, par rapport au nombre de gardiens. Je serais parti plutôt avec un offensif en plus et réduire un gardien. Bien entendu que, en plus, les 3 autres, ils sont pas compétitifs, comme il disait. Donc, on sait tous qui va jouer. La Coupe d'Afrique, c'est quoi? C'est à peu près 8 matchs. Donc, c'est sur une courte durée. Donc, il faut vraiment une catastrophe pour que 3 gardiens soient blessés pour que tu prennes un 4e, quoi. Donc, pour moi, je comprends pas trop. Après, en défense, je pense qu'il y a un peu trop de défenseurs. J'aurais peut-être pris... Pourquoi ne pas prendre un joueur comme Kilama, qui est aussi en train de faire de bonnes choses avec son club? C'est vrai qu'il n'a jamais été appelé, mais on voit bien. Les critères pour être appelé en sélection, c'est d'être brillant déjà avec son club. Et il le fait de belle manière. Maintenant, les joueurs comme Choupo, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas appelé, il a de l'expérience. C'est vrai que les dernières sélections n'ont pas été en sa faveur, mais j'ai envie de dire qu'il a les expériences de la CAN.
Mouminga Maleu qui... et les expériences en club aussi. En club aussi, donc il joue joue au Bayern de au plus haut Munich, niveau. c'est pas le AS Bamenju, donc c'est quand même le Bayern de Munich. Donc s'il joue là-bas, ça veut dire qu'il a des qualités. Et puis on sait les services qu'il peut rendre à la nation, même si c'est en sortie de banc. Aboubakar serait un peu trop esselé. Quand on parlait d'expérience, vous avez cité Aboubakar, ça c'est clair, mais on aurait aussi besoin de l'expérience de Choupo. Mouminga Maleu, pareil, quelqu'un qui bosse beaucoup sur le côté. Donc pour ma part, comme il disait le petit Ben Elliott, des qualités, c'est sûr qu'il en a, mais aux entraînements, après il faut voir, parce qu'en Coupe d'Afrique, ça blague pas. On vient pas essayer les joueurs en Coupe d'Afrique. Hein. Ouais. C'est avec les certitudes qu'on va en Coupe d'Afrique. Je suis désolé, mais il a peut-être de l'avenir pour lui, mais il aurait fallu le mettre pendant les éliminatoires et autres. Mais être dans le groupe comme ça, en plus on sait qu'il va pas beaucoup jouer. C'est une place pour moi de gâcher en tout cas. Alors, dans cette liste de 27 joueurs de Rigobertson, il y a 2 joueurs locaux. Il y a Wilfried Douala de Victoria United au Popo. Et il y a de l'autre côté Lionel Atiba de la Dynamo de Douala. Écoutons l'explication que donne Rigobertson par rapport à ces joueurs locaux et revenons après pour en parler. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces joueurs? La motivation, vous le savez, je fréquente tellement des matchs du championnat local et je pense que c'est par poste et en même temps les performances sur le terrain. Nous sommes tous convaincus et nous voyons aujourd'hui un peu la bonne formule du championnat local et ces jeunes aujourd'hui que j'appellerais jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'avoir leurs rêves. Leur rêve, c'est d'être sélectionnés et je pense que je fais un choix qui correspond à ça tout simplement. C'était donc Rigobertson qui s'exprimait au sujet des joueurs locaux convoqués pour la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. On l'a dit, ils sont un joueur de la Dynamo de Douala, Lionel Atiba, et de l'autre côté, Douala, Wilfried de Victoria United au Popo. Billy, est-ce que c'était les meilleurs joueurs locaux que l'on aurait pu appeler dans cette liste de Rigobertson? Non. Ah oui, mettons les pieds d'un plat. Il y a d'abord un manque criard de courage. Vraiment avis tranché. Oui, bon, déjà, au niveau des gardiens de but, je pense que tu ne peux pas quand même te permettre d'aller avec 4 gardiens de but et les 4 évoluent à l'extérieur. Okay. Parce que après, c'est 2 qui maxi joueront, les 2 autres, c'est des récompenses. Pourquoi tu ne prends pas un gars au pays, tu vas avec lui. Et puis, Lionel Atiba, moi, je l'aurais amené. Okay. Déjà parce que sur le principe de la continuité, il était là lors du dernier stage. Il a joué quelques minutes contre la Libye. Il a surtout dansé. Hein. Et puis en termes de palette, je trouve que c'est un attaquant qui est vraiment complet. Maintenant, Nathan, on peut discuter à ce niveau quand même. On peut discuter, mais c'est pas un scandale. Okay. C'est pas un scandale. 50-50. Oui, 50-50. Moi, je l'ai vu jouer. Je trouve que c'est bien. Mais après, vous savez, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire que le championnat et la sélection nationale, c'est un cran au-dessus. Après, on comprend qu'on est dans 23 plus 4. Ça veut dire que 23 sont sur la feuille, 4 seront au gradin. Et ça veut dire que tous ceux qui y vont savent que clairement, certains peut-être ne joueront même pas. Donc, il y a quelque part aussi des joueurs qu'on veut récompenser. Je suis un peu surpris du discours de Rigobertson aujourd'hui parce que lors du dernier stage, il disait qu'il n'avait pas pris un seul joueur de championnat. Et Ateba et Achama qui étaient, c'était par la force des choses. Ouais, par concours de circonstances. Oui, parce qu'il y avait des blessés et le temps de prendre un billet d'avion. Il fallait boucher des trous. C'est difficile. Ils sont venus comme des bouche-trous. Aujourd'hui, le bouche-trou d'hier va à la CAN. Vous sentez que ce n'est pas cohérent. La raison qu'il avait donnée, je ne la trouvais pas convaincante. Il avait dit que le championnat vient de démarrer. On était à 6 ou 7 journées. Oui, 6 journées. Le championnat vient de démarrer. Je trouve que les garçons ne sont pas encore compétitifs. Et aujourd'hui, vous ramène 2 joueurs. Je crois que si vous dites que vous organisez le meilleur championnat comparativement à ce qui a été fait hier, je crois que pour mettre en avant ce que vous dites, pour respecter votre logique, il faut convoquer les joueurs du championnat. C'est ce qui n'avait pas été fait. Aujourd'hui que c'est fait, donc comme je l'ai dit tantôt, Lionel Atiba, pour moi, il mérite sa sélection. Maintenant, Nathan, on peut faire un débat là-dessus. Avant de revenir sur Ivan Kamoa, il y a Aurélien tout à l'heure qui a dit non. On aimerait comprendre. Non, parce que dernièrement, je pense que la semaine dernière, il y a eu une cérémonie du Ballon d'Or camerounais. Okay. Ballon d'Or camerounais, c'est quoi en fait? Vous récompensez qui? Les meilleurs.
Les meilleurs. De la saison dernière, par contre. Ouais, mais même la saison dernière et cette année, il n'y a pas 2 ans qui sont passés. Il est où le meilleur joueur? Il a fini à cette année, ils sont devenus des boiteux. Il est où? Pourtant, Sport Garoua. Pourquoi il l'appelle pas? Il joue pas. Il joue pas. Ah, il joue pas. Oh, mais pourquoi il a été Ballon d'Or? Non, mais pourquoi il a été Ballon d'Or? Par contre, dire que Maroc ne joue pas, c'est pas très correct. Maroc joue, mais juste. Vous pensez que du jour au lendemain, il a perdu sa qualité? Il joue à Coton. Maroc joue à Coton. En sachant que Maroc a déjà été appelé auparavant en équipe nationale du Cameroun. Il s'est posé un problème. C'est pour ça que lorsqu'on nous disons ici, les gens ont l'impression qu'on veut critiquer pour faire mal à la fédération. Non. Ah non, pas du tout. C'est qu'il y a un problème de timing. Ok. La récompense qui a été faite il y a cela 2 semaines, elle aurait dû être faite au mois d'août. Il y a 4 mois, ouais. Et je suis sûr que si elle avait été faite au mois d'août, on n'aurait pas ce débat. Avec le trophée UNFP, on n'aurait pas ce débat. Il n'y aurait pas eu ce débat. Bon, moi je te pose la question. Maroc qui aujourd'hui Ballon d'Or, c'est sur la saison 2022-2023. Il évolue dans le canon de Yaoundé. Donc si tu lui remets ce prix en août, tu ne fais pas ce débat. Parce qu'aujourd'hui, Maroc, la forme qu'il a eue, ce qui lui a permis d'être Ballon d'Or, il ne l'a plus aujourd'hui. Il était en Arabie Saoudite, j'ai appris. Il a passé des essais dans des clubs là-bas. Les essais n'ont pas été conclus. Il est revenu au Cameroun. Il joue à Coton Sport de Garoua où il a la position de super sub. Il n'est pas titulaire. Sauf que sans te couper, donc, Billy, même dans la formule normale du Ballon d'Or, n'est-ce pas, le début de saison compte aussi. Ça compte. Ça compte. Oui, mais chez nous, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais dans les esprits, quand même, dans les esprits, ça compte. Ça doit compter. C'est pour ça que les esprits, c'est par rapport au timing qui a déjà. Moi, si vous m'aurez dit aujourd'hui que oui, l'attaquant de Astre de Douala-Co, qui est aujourd'hui meilleur buteur c'est là-bas qu'il y a le avec débat. environ un ratio de 1 but par match. Là, ça pose un problème. Il a 11 buts on ne peut pas avoir des problèmes en attaque. Aujourd'hui, avec l'équipe nationale du Cameroun, on a un gars qui plante un but tous les matchs dans le championnat local. On ne l'appelle pas, ni dans la liste des 49, sachant qu'on a 55, mais volontairement, on se limite à 49, ni dans la liste des 27. Pour moi, c'est là pour moi il y a un problème. Mais comme Billy a dit tout à l'heure, moi, sur la section de la Teba, moi je suis relativement OK avec ça parce que c'est un attaquant qui est complet. Il peut jouer sur le front d'attaque. Mais après on te dira qu'il y a eu, et nous on y était, on a eu la chance d'y être, il y a eu une opposition entre Ateba et Kwa récemment en championnat, Dynamo contre Astre Douala. Kwa te claque un doublé, il gagne Ateba 2-0, c'est des choses qui marquent quand même. Oui mais Alain Denis, Ateba a 7 buts. Je veux dire dans la concurrence. Est-ce que Robertson était au stade ce jour-là? Alain Denis, Ateba a 7 buts, Kwa en a 11. Ça veut dire que les deux marquent des buts. Maintenant, il y en a un qui a le double de l'autre, sensiblement. Non, pas le double. Sensiblement. Non, il n'y a pas 4 buts et 7 buts. Oui, mais ça veut dire que maintenant, pour arbitrer, du moment où les deux, c'est-à-dire tu as un attaquant qui marque 15 buts, tu as un autre qui marque 20. Ça veut dire que les deux marquent des buts. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut arbitrer. Tu arbitres sur quoi? Sur le profil de ce que tu recherches. Oui, mais est-ce qu'un peut jouer sur les côtés? Il a été convoqué lors du dernier stage. Il a joué, je crois, 10 minutes. Ça veut dire qu'il avait présenté de très bonnes prédispositions et Rigobert a décidé que ok, je continue avec toi. Si Ateba avec 2 buts, tu pouvais m'opposer que Ateba 2 buts, Ko en a 11. Il y a de différencier, il est assez large. Oui, mais après, on est dans un championnat qui n'a pas trop de journées, premièrement. On est à la 12e journée. Il y en a un qui a 10 buts, 11 buts, l'autre qui a 7 buts. Et d'autres te diront même, pour aller plus loin que ça, que la sélection de Ateba autrefois. Et puis Ateba moins de matchs. On te le dira que Ateba, la première sélection n'était pas une sélection. Écoute-moi, il va avancer. On prend sélection des joueurs sur la forme du moment. La forme du moment aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quoi 11 buts, l'autre en combien de matchs Ateba, il y a un problème de profil, comme il disait aussi. C'est ça le problème. Tu peux avoir plusieurs buts, mais dans le profil que recherche l'entrepreneur. Peut-être c'est pas toi la priorité. C'est donc quoi le profil que recherche Rigobert? Non, ça on peut pas répondre à ça. Mais par exemple, il y a un problème en ce moment. Voilà, et puis je vais dire autre chose. Ateba va en sélection, il manque 2 rencontres. Donc ça veut dire que quand tu fais le ratio, c'est pas le même.
et peut-être qu'ils peuvent être situés au même niveau. Ça veut dire 11 buts. Et sur le fond, l'attaque a gagné 12 matchs. Et sur le coup, l'autre, c'est. Ouais, ben, si tu veux mon avis personnellement, je pense pas. C'est 7 buts. Pour moi, quoi offre plus de. A une meilleure palette technique que Ateba. Je suis désolé. Là-bas, c'est un débat. Comme je dis, après, maintenant, ça dépend de ce que tu recherches, de ton animation offensive. Écoutons Yvan sur la question. Oui, mais on est en train de parler d'Ateba comme si on parle de Karim Benzema. J'ai l'impression, on me dit le profil. Ouais, c'est pas un pied carré non plus en même temps. C'est pas un pied carré non plus, mon cher Yvan. On me dit le profil, c'est que l'entraîneur recherche. Mais Ateba sera dans les tribunes pour prendre les photos, les selfies à la CAN. Avec qui? Avec son doigt là. Ils seront dans les tribunes. Mais il faut qu'on dise les choses telles qu'ils seront dans les tribunes pour faire les selfies pendant la CAN. Toi, tu seras où? Ils vont passer dans quelle liste? Tu seras en tribune aussi. Ils vont jouer devant Aboubakar, devant Mumbanya, devant Magri. C'est pas le premier choix, je suis d'accord. Mais ils seront dans les gradins. Et je suis d'accord avec Alain Denis. Déjà, sa première convocation était problématique parce que même au moment où on le convoque, quoi est devant lui au classement des buteurs? Avant qu'il n'aurait les 2 matchs dont Billy fait allusion, quoi est devant lui au classement des buteurs? Ivan Ndibi revient, il y a une confrontation directe entre les deux où chacun est censé se montrer à son avantage. Mais quoi supplante la concurrence? Et je ne suis pas d'accord quand vous dites que Ateba a une palette beaucoup plus large. Moi, je regarde, j'ai vu les matchs des deux et j'ai vu les 2 jours à l'entraînement. Et j'estime que pour moi, s'il faut c'est fort. Pour moi, quoi, c'est de loin le meilleur attaquant de championnat. Les déplacements, la lecture c'est faible. Non, par rapport à comparer à quoi? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, les gens me parlent. Parce que Billy. Diego Forlan a marqué plus de buts que Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o était meilleur que Forlan, non? Diego Forlan a été meilleur joueur de la Coupe du Monde, je te dirais aussi ça. Billy, non, reprends ma question. Non, mais je t'ai dit qu'il était meilleur joueur de la Coupe du Monde. Dans un championnat, Forlan a marqué plus de buts qu'Eto'o. Qui était le meilleur entre les deux? Mais toi, tu parles sur, comment dire, sur cette saison-là, mais Forlan était le meilleur. Sur la saison-là, Forlan était le meilleur. Ah ouais? Oui, bien sûr. Wow. Pour moi, sur cette saison-là, Forlan était le meilleur. Après, c'est une question de goût. C'est comme les goûts. Oui, c'est une histoire de goût. Mais maintenant, sur l'exemple que tu as pris, s'il faut prendre entre les deux, on prendra peut-être Samuel, on laissera Diego Forlan parce que justement, Samuel me parlait beaucoup plus large. Et pour moi, j'estime que pour moi qui suis les 2 attaquants, je suis très mal à l'aise quand on me dit que Ateba a beaucoup plus de qualité que quoi. Mais les qualités là, c'est lesquelles? À un moment, il faut qu'on arrête cette arnaque. Non, mais je pense que. Et peut-être un complément d'argument, il faut dire que Ateba joue quand même dans l'équipe qui actuellement est leader de sa poule. C'est-à-dire qu'il est censé être une équipe. Un gars meilleur buteur dans une équipe. Non, mais je pense que on est unanime quand même sur le fait que le meilleur buteur aurait au moins été peu appelé sur la liste élargie. Bon, maintenant après. Au moins pour des questions de symbole aussi. Bien sûr, parce qu'on n'a pas le ballon d'or, on n'a pas le meilleur buteur. Symboliquement, quand même, ça envoie un mauvais message. Oui, effectivement, parce que les gamins sont là, ils jouent tous les jours parce qu'ils espèrent un jour pouvoir toucher le Sénégal qui est la sélection nationale. Si à la fin de la journée, on te dit que tu es meilleur buteur d'un championnat, mais que tu n'as pas droit. Il y a quand même un problème. Ce n'est pas. Il y a quel problème? C'est pas la cour d'irrigation, messieurs. Allez-y, mon cher. Oui, non, je dis, ça n'est pas de quoi encourager les footballeurs du championnat local. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous unanimes. Et c'est vrai que ça pose vraiment un sérieux problème ça pose un sérieux problème que le meilleur buteur du championnat ne soit pas appelé dans la liste élargie. Bon, c'est vrai qu'en termes de milieu de terrain, sincèrement, un garçon comme Issa Fadil, par exemple, de Coton Sport Garoua, qui, en plus d'être très bon balle au pied, a aussi un bon coup de patte sur les coups de pied arrêtés. Il te claque des buts. Si j'avais été sélectionneur, je n'aurais pas pris Nathan. Et lorsqu'on sait qu'en équipe du Cameroun aujourd'hui, on n'a pas un mec qui peut te mettre des coups francs, au moins les cadrer même, il n'y en a pas. Sincèrement, moi j'aurais réfléchi par deux pour voir comment prendre Issa Fadil de Coton, qui en plus est très jeune encore. Donc, je sais pas pour vous, mais moi j'aurais pensé. Non. Si moi j'avais été Rigobertson, je n'aurais pas pris Nathan. Ok. Ça c'est clair. J'aurais pris un autre joueur. Pas Nathan quand même. Il y a beaucoup de milieux de terrain là qui sont box-to-box qui peuvent. Voilà. Et puis c'est pas parce qu'on est du championnat que forcément on ne doit pas jouer. Il peut se présenter des situations et puis vous jouez. Donc. Okay. Messieurs, on va avancer cette fois-ci avec une autre absence qui a fait beaucoup parler dans cette liste de Rigobertson. C'est celle de Eric Maxime Choupo-Moting, le joueur du Bayern de Munich. Ne sera donc pas à cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Écoutons tout d'abord l'explication que donne Rigobertson à ce sujet avant de revenir pour en parler avec nos experts et invités. C'est un très bon joueur. Et moi, je pense que mes collaborateurs et moi, nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. Et en même temps, je pense que c'est un joueur important. Nous le savons tous.
Mais, je dis, il faut faire un choix. Il faut faire un choix dans la continuité de ce que nous avons pu faire déjà depuis quelque temps. Vous avez vu que on a donné quand même, venant de vous, hein, vous avez quand même, c'est vous-même qui l'avez dit, qu'on voyait déjà quelque chose net. Alors, pourquoi est-ce que je dis on ne continuerait pas dans cette lancée? Ça reste un joueur qui est important et il fallait faire un choix. Je pense que le choix a été fait. Et Max reste quand même l'un des joueurs importants. Mais je pense que pour le moment, je partirai avec ce que je fais. C'était donc une nouvelle fois Rigo Berson, mais cette fois qui s'exprime au sujet de l'absence d'Éric Maxime Choupo-Moting. Alors pour ceux qui suivent vraiment le football, et nos amis internautes certainement ils le suivent bien, on remarque un peu que c'était le même procédé qu'avec la mise à l'écart de Michael Ngadio-Gadju avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire le stage d'avant, on ne l'appelle pas, on donne une raison un peu entre guillemets farfelue, et par la suite, dans la liste finale, on ne voit pas son nom non plus. Mais j'ai envie de vous poser la question de savoir aujourd'hui, Choupo-Moting absent, c'est absurde ou alors c'est logique? Alain Denis, j'ai envie de dire que ça devient une sorte de tradition pour El Tactico Rigo Berson. El Tactico. C'est comme ça qu'on l'appelle de temps en temps, en tout cas de l'autre côté. Donc, parce que voilà, comme tu l'as dit, on a vu le même procédé avec Ngadio-Gadju. On le voit aujourd'hui avec Éric Maxime. On a une conférence de presse où Rigobert nous dit tout, sauf nous expliquer donc le pourquoi du comment. Il ne prend pas Éric Maxime. Il dit dans la continuité, c'est-à-dire il n'était pas là avant, donc il viendra pas cette fois-ci. Donc il continue avec en fait. Sauf qu'il continue de dire que c'est un joueur important. Moi, ce que je sais, c'est que les joueurs importants, on les appelle. On les appelle. Okay. Enfin, les vice-capitaines, on les appelle. Les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, on les appelle, d'accord. Parce qu'on va revenir encore sur la notion d'expérience. Éric Maxime Choupo-Moting, je pense que soit en sélection et en club, c'est le joueur qui a joué au plus haut niveau. Il a joué une finale de Champions League. Il joue au Bayern de Munich. Au PSG. Ça s'achète pas, ça. Ah oui. Ça s'achète pas. Et même, comme il a dit tout à l'heure, en sortie de banc, c'est important. On n'a pas demandé, peut-être de part donc ses statistiques ou bien son temps de jeu de cette saison qu'il soit là. Mais aussi, à un moment, il faut récompenser les anciens et ceux qui ont déjà donné aussi pour ce maillot-là. Donc pour moi, c'est une aberration qu'il ne soit pas là, surtout qu'il n'y a aucune raison pour cela. Les statistiques ne parlent peut-être pas, mais aujourd'hui, on a un Toko Ekambi qui ne met pas un pied devant l'autre, que ce soit en sélection comme en club. Donc à un moment, il faut qu'on arrête un peu de nous prendre pour des fous et qu'on nous donne les vraies raisons pour lesquelles donc, ces anciens se font découper les uns après les autres. Aurélien, toi tu as connu un peu ce genre de situation, on se souvient en 2017 où tu fais les éliminatoires de la CAN, tu fais tous les matchs, tu es joueur important de la sélection. Et par la suite, Hugo Broos décide de te mettre de côté, ne pas t'amener pour cette canne-là. Quand on est joueur, comment est-ce qu'on vit ce genre de moment? Et est-ce que tu comprends ce choix de Rigo Berson? Est-ce qu'il ne s'est pas mêlé les pinceaux finalement aujourd'hui? Non, je comprends pas. Je comprends pas parce que il dit un truc et il fait son contraire. Le joueur il est important, il le dit à la télévision. C'est un joueur important. Il répète même c'est un joueur important, mais tu le mets pas dans la liste. Ça veut dire que tu es en train de dire que c'est pour une autre raison en fait. Tu es en train de dire que c'est pour une autre raison. Tu te prives des joueurs importants. Tu te prives des joueurs importants. Tu vas gagner la CAN. Tu veux la gagner la CAN. De ce profil-là. Va avec. C'est un mec, comme il disait, il a donné beaucoup pour le pays. C'est un joueur important. On ne demande pas qu'il soit dans le 11 entrant, mais avec son expérience, à tout moment, 10-15 minutes, il peut te débloquer un match. Mais justement, Aurélien, comme tu es là, toi qui as joué à Choupo-Moting, on a beaucoup entendu des rumeurs où on disait justement que Maxime avait donné l'impression de choisir les matchs. Est-ce que c'est pas un peu aussi cette étiquette-là qui lui colle à la peau et qui lui vaut aujourd'hui sa non-sélection? C'est une possibilité, oui. C'est une possibilité, mais qu'on le dise, oui, bien sûr. Mais je ne vais pas vous mentir, oui, nous-mêmes à l'époque, on voyait des trucs, il disait qu'il est blessé, mais le week-end qui suivait, il jouait dans son club. Ça nous faisait chier, mais on savait, à la fin de la journée, ça n'enlève à rien ses qualités. Maintenant, pourquoi il le faisait? Il n'y a que lui qui peut répondre à ça, mais j'ai envie de dire que on disait tout à l'heure qu'on récompensait certains joueurs parce qu'en championnat, ils ont été bons. Mais pourquoi on ne le récompense pas
En fait, par rapport aux années qu'il a donné pour le pays, surtout qu'il a 34 ans. C'est sa dernière Coupe d'Afrique. En plus que c'est un joueur important, comme on disait, on ne demande pas qu'il soit titulaire. Non. Aujourd'hui, il n'a pas 90 minutes dans les jambes parce qu'en club, il ne joue pas. Mais à tout moment, la 70e, Abou, il peut être blessé, il peut être fatigué parce qu'il fera chaud. Lui, il peut rentrer, il te sort d'une situation. Donc pour moi, il est en train de dire, Rigo, que c'est tout sauf le football, en fait. Et puis, j'ai envie d'ajouter, il faut dire, il ne joue pas. Mais il faut dire, il joue pas. Pourquoi? Il joue pas parce qu'il est derrière Harry Kane. On peut dire le meilleur ou l'un des meilleurs attaquants du monde en ce moment, qui a planté plus de 50 buts. D'accord. 52 buts. Exactement. Sur une année civile. Sur une année civile. Donc, être sur le banc derrière Harry Kane, excusez-moi, c'est normal. Il n'a pas à rougir, surtout qu'à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a répondu présent. Quand il a eu la chance d'être titulaire et d'enchaîner les matchs avant la Coupe du Monde, il a répondu présent. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Eric Maxime Choupo-Moting n'est pas les qualités. Je suis persuadé que c'est autre chose que le football. N'est pas les qualités pour venir donc défendre les couleurs et qu'il ne pouvait pas nous apporter quelque chose. Donc, étant donné qu'on a une équipe, d'accord, on n'est pas une foudre d'attaque, d'accord, on ne marque pas 3 buts par match. Donc, se priver de quelqu'un qui est capable de mettre des buts, pour moi, c'est vraiment dommage. Regarde, quand même, on veut me dire qu'au Cameroun, 23 joueurs, là, on est passé à 27 joueurs, on n'appelle pas Eric Choupo-Maxime. Pour moi, c'est un manque d'ambition, personnellement. Billy, sur la question. Non, mais quand je vois la réaction d'Aurélien, je vais peut-être trahir un secret ici. Je crois que c'est en 2013, il est convoqué en sélection. Il n'est pas titularisé et l'entraîneur va en conférence de presse, il dit qu'il était blessé. Ouais. Ça, c'est une confidence qui m'a été faite par quelqu'un pour qui il a beaucoup de respect. Et la personne me dit, Aurélien, il a failli tout casser au vestiaire. Tu l'as appelé, tu lui as dit, je ne suis pas content, je veux parler. Et il t'a dit, non, tu ne parles pas, on va gérer ça autrement. Voilà. Donc, je ne vais pas donner les noms ici, mais... C'est vrai. Voilà. Non, moi, j'ai regardé la conférence de presse de Rigobert Song. Il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Je suis pas du tout convaincu. Pas du tout convaincu. Moi, je crois que la non-sélection de Choupo, elle est extra sportive. Et ça devient récurrent qu'à la veille des grandes compétitions, qu'on nous mette des joueurs comme ça à l'écart, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sportif. J'ai eu vent de ce que, lors du match Cameroun-Russie, avant le match Cameroun-Russie, Cameroun-Sénégal, Choupo était censé venir. Après, il appelle, il dit je ne viens pas. Après, il appelle, il dit je viens. Et comme on lui a déjà collé l'étiquette du garçon qui trie les matchs, qui, lorsque vous le convoquez, un matin, il peut vous dire je ne jouerai pas parce qu'il regarde l'air de jeu, il dit l'air de jeu, elle n'est pas bonne, du coup je ne vais pas jouer parce que je vais me blesser. Sous Hugo Bros, il a eu ses problèmes. Sous Conceição même, il a eu ce problème. Mais malheureusement, sous Conceição, il n'avait pas été blâmé. Il n'avait pas été blâmé parce qu'aujourd'hui, il est une sorte de banni aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait hier. Mais sous Conceição, on se rappelle que on l'avait aligné, il a dit je ne joue pas parce qu'il n'était pas content. Mais j'ai plutôt vu l'exécutif en place aujourd'hui aller discuter avec lui, causer avec lui, parce qu'effectivement on voulait la tête de Conceição et que la seule chose qui pouvait le maintenir là-bas, c'était qu'il remporte la CAN. Là-bas, il n'y avait pas de problème, Choupo, c'était normal, alors que logiquement c'est un acte d'indiscipline. Tu ne dis pas que tu ne joues pas parce qu'un entraîneur t'a aligné et tu ne sors pas du groupe, tu vas au vestiaire. Mais aujourd'hui, on lui fait les mêmes reproches. Il n'est pas venu jouer contre la Russie. Quand le Sénégal lui a dit qu'il voulait revenir, on lui a dit non, tu ne reviens pas. Il trie les matchs. Lors du dernier stage, Cameroun, île Maurice, Cameroun, Libye, oui. C'était une sorte d'alerte qu'on lui a envoyée en lui disant pour la CAN, ça va être compliqué. Et 3 jours avant la sortie de la liste, nous l'avons annoncé. Hein. Effectivement, moi-même j'ai eu l'information selon laquelle la probabilité de ne pas voir Choupo dans la liste tend vers 1. Et après, ça s'est vérifié. Okay. Donc, la raison n'est pas sportive, elle est extra sportive, un peu comme le cas on l'a. Parce que sportivement, c'est des joueurs qui jouent, notamment pour le cas on l'a. Il est performant, il est compétitif. Après, il y a d'autres critères, mais c'est les critères prépondérants. Non, mais c'est bien que tu parles du cas on l'a. Parce que, justement, concernant la conférence de presse de Vraiment, Rigo, 40 secondes, on va sortir de l'émission. Concernant la conférence de presse de Rigo, c'est assez embêtant. Il y a le cas Choupo-Moting où, comme Aurélien le dit, il dit que c'est un élément important. Il n'appelle pas. Il y a le cas on l'a. Aujourd'hui, on en parlait il y a une semaine. Où on a vu ces statistiques.
on a vu sur le papier que Ongla avait sa place dans un 11 de Cameroun. Et le sélectionneur ajoute aujourd'hui que c'est carrément son fils. C'est son fils parce que oui, il est avec lui depuis les U23. Donc une fois de plus, c'est un peu incohérent cette non-sélection. Et titulaire après, à la Coupe du Monde, titulaire en club aujourd'hui. Et on se retrouve ensuite avec les locaux où, si j'ai bien compris, il a dit que c'est pour réaliser le rêve. En fait, on se tire une balle dans le pied. C'est un peu. C'est très incohérent. Yvan, finalement, est-ce que finalement ce staff n'a pas un véritable problème avec les cadres de l'équipe, avec des grosses têtes, si on peut le dire de cette façon triviale? Oui, mais ça en a tout l'air. Avant la Coupe du Monde au Qatar déjà, j'avais eu vent de certaines informations selon lesquelles le nouvel exécutif et le staff en avaient un peu marre de ceux qui considéraient comme étant les grosses têtes de l'équipe. Parmi eux, il y avait Ngadeu, il y avait Zambo, il y avait Choupo, il y avait Aboubakar. Ils estimaient que dans leur logique, ils voulaient avoir un groupe sur lequel ils ont un total contrôle. Et un peu comme on évoquait le cas des arbitres tout à l'heure, éviter d'avoir au sein de l'équipe des personnes qui soient capables de lever la tête et de les regarder droit dans les yeux pour leur dire un certain nombre de choses. Ils ont commencé l'abattage, permettez-moi l'expression, avec Ngadeu pendant la Coupe du Monde. Là, ils poursuivent avec Choupo parce que là, s'il n'appelle pas pour cette CAN, on est pratiquement sûr que là, il ne reviendra plus en sélection. Abou avec l'âge, avec, comment dire, avec la sélection, lui aussi, il est beaucoup plus proche de la sortie. Zambo Anguissa, ça sera un peu plus compliqué. Onana, bon, pour lui, c'est un cas qui est particulier. Donc, moi, je pense que, comme les uns et les autres l'ont dit, aujourd'hui, il est difficile de pouvoir trouver des raisons exclusivement sportives ou alors de vestiaire pour expliquer la mise à l'écart ou alors la non-sélection de Choupo-Moting dans une liste de 27. C'est encore ça. C'est ça qui est beaucoup plus aberrant. C'est qu'on parle d'une liste de 27 jours. Et à côté, vous avez quand même convoqué 2 joueurs locaux dont vous dites que vous les avez convoqués pour réaliser leur rêve. C'est que voilà un entraîneur qui se prive en conférence de presse, l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, 8 Coupes d'Afrique des Nations, 3 Coupes du Monde, qui vient en conférence de presse et qui vous dit qu'il a convoqué 2 joueurs locaux. Il est incapable de vous donner des éléments tactiques. Même en termes de notoriété, tu sais que ça aurait été beaucoup plus digeste de venir dire que bon, on veut quand même donner de la visibilité au championnat, on veut vendre le rêve aux joueurs locaux. Mais il vous dit qu'il a convoqué ces 2 joueurs parce qu'il veut leur permettre de réaliser leur rêve. Voilà l'explication d'un entraîneur sérieux d'une équipe du Cameroun qui vient en conférence de presse pour s'expliquer sur sa ligne. Et il le dit avec une totale décontraction. Non, je les ai convoqués pour Messieurs, c'est fini. On va sortir avec ce petit quiz pour vous les experts. Aurélien Chedio a inscrit un but avec l'équipe nationale du Cameroun. C'était contre quelle équipe en quelle année? Messieurs, les experts. Non, pas vous. Les experts. Mais ça, c'est une vraie call, ça. C'était en quelle année? Contre quelle équipe? Tunisie. Non, faux. C'était un but contre son camp. Ah oui, j'en ai marqué. Tu es un vrai hibou. C'était contre son camp. Alors, ils n'ont pas révisé leur leçon, les experts, ce soir avant de venir à l'émission. Alors, c'était à la 42e minute contre une équipe du Maghreb. Cameroun, Tunisie. Non. Maroc. Non. Tunisie, c'était contre son Non, camp. attends. Tu réponds pas. On répond à la fin. Libye. Réponse. Libye. En quelle année? Non, c'est pas Aurélien, mais je laisse répondre. En quelle année? C'était peut-être en 2012 ou 2013. Billy, quelle année? 2012. 2012 ou 2013. Quelle année? 2012, la Libye en pleine crise sociale. Je parlais sur 2015. On gagne quoi? C'était un but à 0 au stade Omnisport. Stade Omnisport de Yaoundé. But marqué à la 42e minute face à la Libye. C'était le 8 septembre 2013. Match éliminatoire de la Coupe du Monde de 2014 qui s'ensuit après. Merci amis internautes, merci à de nous avoir suivis. On est très heureux d'avoir fait cette émission avec vous, mon cher Aurélien. On espère que vous aussi vous avez partagé ce même plaisir. Messieurs les experts, on se dit bonne année et rendez-vous à l'année prochaine, c'est ça? Bonne année à tous les auditeurs. Comment bonne année? Ah, on est le 28. Alors que les autres vont faire les rébellions de bonne année, on se dit bonne année comme ça. Ce foot n'a pas le budget. Ouais, ben voilà. Allez, ciao, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le
Le 11 entrant. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. CFoot Cameroun. 11 entrant. 11 entrant.